Donc vous avez vu comment on a ajouté un élément à notre table. Vous pouvez bien sûr ajouter autant d'éléments que vous souhaitez. Aussi ça dépend des colonnes que vous avez. Moi j'ai nom âge. Si je veux aussi ajouter l'id, bah, je peux faire tout simplement id ici, virgule, et je peux faire arrobase id, et je vais ajouter ici par exemple, je vais entrer ici id, et je peux par exemple faire, je sais pas, id 15. Voilà, mais puisque ça se fait automatiquement grâce à auto increment, donc je pense que c'est pas la peine. Donc ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Donc on a vu comment ajouter des éléments. On va ajouter plus tard, mais pour l'instant on va voir comment lire les éléments qu'on a ajoutés de cette table. Alors maintenant on va voir comment obtenir les utilisateurs dans notre table. On va ajouter un group box. Voilà, un group box. On va changer sa taille et son texte. Donc on va faire les utilisateurs par exemple. Les utilisateurs, ensuite je vais travailler aujourd'hui avec la list view, bien le contrôle list view. Je pense que c'est plus pratique dans notre cas. Donc ajouter un list view. Donc list view, le contrôle list view. Ensuite on va cliquer sur ce petit triangle ici et on va choisir view à détail, et on va ajouter des colonnes. Donc edit column ou bien colonne. On a 3 colonnes dans notre table, donc on va aussi ajouter 3 colonnes. Donc la colonne id, une deuxième colonne que je vais changer son texte à nom, et finalement la troisième colonne on va changer son texte à âge. Voilà, donc 3 colonnes id, nom et âge. Donc on peut choisir aussi la taille. On va ajouter un bouton rafraîchir, donc pour obtenir la liste, ou bien lire la liste des utilisateurs dans notre table. Donc je vais changer le nom de ce bouton à rafraîchir ou bien refresh. Une fois on clique sur rafraîchir, donc on actualise, ou bien on peut faire actualiser en fait. Donc le nom actualisé, ça nous permet d'obtenir la liste des utilisateurs dans notre table. Voilà, donc ça c'est parfait. Donc on va double-cliquer sur actualiser. Encore une fois on veut vérifier si on est connecté, donc if connecté. Si on est connecté, donc on veut exécuter la commande qui nous permet de lire de notre table. Sinon, encore une fois, si vous voulez, on peut faire else et montrer un message qu'on n'est pas connecté à la base de données. Voilà, donc si on est connecté, on veut lire de notre table. Donc on veut juste copier-coller cette commande. Bien sûr, on va changer la commande. Donc, alors, la commande qui nous permet de lire les données de notre table, c'est très simple. Donc on va écrire le mot-clé select. Donc le mot-clé select, ça veut dire sélectionner. On va faire étoile, donc sélectionner. On va faire, après étoile, on fait espace from. Ici on va faire espace et on va entrer le nom de la table. Donc encore une fois, la table utilisateur. Donc on va copier-coller. Donc la table qui s'appelle utilisateur. Donc puisqu'on veut choisir tous les éléments de cette table, donc on va s'arrêter ici. On va voir plus tard comment choisir que certains éléments, par exemple que les personnes qui ont un âge de moins de 25 par exemple. Donc pour l'instant on va choisir tous les éléments et on va les mettre dans notre liste ici. Voilà. Ensuite on va utiliser la méthode MySQL Data Reader. Donc ça c'est ce qui va lire les données de cette table. Donc on va faire using, le mot-clé using, MySQL Data Reader. Voilà, donc MySQL Data Reader. On va choisir un nom, par exemple Reader, ou bien lire. On va regarder en français. Donc lire égale à le nom de la commande, donc cmd.execute reader, ou bien execute, ou bien execute reader. Ensuite, donc using MySQL Data Reader lire, ça c'est le nom qu'on va choisir, égale à cmd, cette commande .execute reader. Donc ça pour exécuter cette commande, pour lire depuis cette commande. Ensuite on va ajouter une méthode while, ou bien la méthode while loop. Donc on va faire while lire.read en parenthèse, et donc on va tout simplement lire. Donc ça c'est la méthode qui nous permet de lire grâce à ce
data reader lire, donc while lire.read, et on va continuer à lire et ajouter des éléments à notre table. Pour ajouter les éléments à notre table, on va faire list view 1, donc dans la liste qu'on va en mettre les éléments. Donc la liste view 1, point items, donc ce qui veut dire les éléments, point add pour ajouter. En parenthèse, on va écrire le mot-clé new, ou bien nouveau, list view item, parenthèse, on va faire encore une fois new, et décrocher, et encore des accolades, et on va ici entrer les éléments qu'on sait, donc entre guillemets, donc 3 éléments, donc l'id, le nom et l'âge. On va entrer 3 éléments. Donc premier élément ID, deuxième élément nom, et finalement l'âge. Alors pour faciliter les choses, on va créer des variables pour lire avec ce reader. Donc on va faire la première variable, on va faire string id égale à lire, donc la méthode data reader qui s'appelle lire. On va faire des crochets, et entre ces crochets on va mettre entre guillemets, et on va écrire le nom de la colonne. Donc encore une fois, ça dépend de la table que vous avez créée. Donc la colonne id, ensuite on va faire toString pour convertir en string. Donc point virgule à la fin, encore une fois string, donc lire, donc la méthode lire de MySQL Data Reader, décrocher entre guillemets id, et finalement toString pour convertir en string. Une deuxième variable de type string, ça c'est le nom, égal à encore une fois la même chose, mais la colonne nom. Ensuite âge, voilà, donc âge. Ensuite ces 3 variables on va les mettre dans notre liste view, ou bien vous pouvez les mettre où vous voulez. Donc je vais remplacer ce âge avec l'id, c'était âge, non. Avec l'id, ici je vais mettre le nom, ensuite je vais mettre l'âge, voilà. Donc encore une fois, la commande c'est tout simplement select étoile from et le nom de la table utilisateur, et ensuite on fait using, on utilise la méthode MySQL Data Reader, on choisit un nom égal à la commande .executeReader pour lire, et pour lire depuis, ou bien en utilisant ce lire, on fait while en parenthèse lire.read, read ça veut dire lire, et pour lire ces éléments, ou bien les utilisateurs, on peut choisir, on peut écrire lire, décrocher et le nom de la colonne, puisque j'ai créé 3 colonnes id, nom, âge, donc j'ai entré les noms de ces colonnes. Ensuite j'ai mis les résultats dans ces 3 variables, et je mets chaque utilisateur dans la liste view. Donc déjà on veut vider la liste tout d'abord, donc avant de faire quoi que ce soit, on veut vider la liste view. Donc on va faire list view 1.items, ou bien élément.clear pour vider la liste. Ensuite on peut en ajouter des éléments. Donc listview 1.items.add en parenthèse new listview item en parenthèse new, entre des crochets ici, et des accolades id, nom, âge. Donc id, nom, âge, on va mettre ces 3 éléments ici. Voilà, donc maintenant on va lancer l'application. Première chose, encore une fois, il faut se connecter. Donc on va se connecter à notre base de données. Donc on va cliquer sur se connecter. Donc ça a changé à se déconnecter, ce qui montre qu'on est connecté. Donc on va cliquer sur actualiser, et regardez, ID1, nom, âge, nom David, âge 25. On va ajouter plus d'éléments, comme ça on peut avoir une longue liste si vous voulez. Donc nom, on peut faire par exemple Sarah, âge 18. On va cliquer sur ajouter, donc c'est ajouter. John, âge 35, ajouter. Et maintenant on va cliquer sur actualiser, et comme vous pouvez voir, on a nom David, Sarah, John, et âge 25, 18, 35. Donc vous pouvez voir ici que ID 1, 2, 3, donc c'est grâce à cette méthode ici dans la base de données, la méthode increment. Donc ID, quand j'ai créé l'ID, j'ai choisi increment AI ici, comme ça ça ajoute automatiquement l'ID. Donc on a vu comment ajouter des éléments, comment
comment obtenir des éléments et aussi comment se connecter et se déconnecter à une base de données. Donc on va cliquer sur se déconnecter et on va fermer notre application. Alors maintenant on va passer à comment chercher des éléments dans la table, aussi comment éditer ces éléments, donc si on souhaite modifier par exemple, et aussi comment supprimer un élément de la table. Donc on va vite lancer l'application juste pour voir les éléments qui sont déjà dans la table. Donc on va se connecter d'abord, donc on va cliquer sur se connecter et on va attendre. Alors maintenant on est connecté, donc comme le nom l'indique ici, se déconnecter. Donc déjà on va actualiser pour voir les éléments qu'on a dans la table. Donc actualiser, et on a 3 noms. Par exemple si on souhaite supprimer par exemple Jean, ou bien chercher selon le nom, bien selon l'âge. Par exemple on veut obtenir que les utilisateurs qui ont un âge de moins de 25 ans par exemple, ou bien plus de 18 ou quelque chose comme ça. Donc on entre des critères de recherche. Donc on va voir tout ça. On va commencer plutôt par comment supprimer un élément. Donc on va supprimer un élément de la table et on va faire ça tout de suite. Donc on va cliquer sur se déconnecter. Pour se déconnecter, on va fermer l'application. Alors souvent avec le contrôle list view, je préfère utiliser le contrôle contexte menu strip, qui c'est tout simplement un menu. Quand on clique sur le bouton droit de la souris, donc on a un menu. Donc c'est le contrôle contexte menu strip. Donc je pense que c'est parfait pour notre cas. Donc on va utiliser ce contrôle pour supprimer et aussi peut-être ajouter plus de fonctionnalités à l'application. Donc on va aller dans la boîte d'outils, on va chercher contexte. Donc contexte menu strip, donc on double-clique ou bien on glisse dans le projet. Donc voilà le menu, le contexte menu strip 1. Donc le voilà ici, on va cliquer dessus et voilà le menu. Donc on peut ajouter des éléments à ce menu. Donc on veut supprimer de la table. Donc on va écrire tout simplement supprimer et on va appuyer sur entrée. Donc on a un élément supprimé. Et pour ajouter ce contexte menu strip à la liste view, donc on va sélectionner la liste view. On va aller dans les propriétés. Donc je vais glisser les propriétés ici. On va chercher tout simplement contexte menu strip, voilà, donc, et on va cliquer ici et on va choisir le nom de ce contexte menu strip, voilà. Donc ce menu ici est associé avec la liste view. Maintenant si on lance l'application par exemple, pour montrer, si on fait un clic droit sur la liste view, donc regardez, on a supprimé, donc on peut cliquer dessus, et puisqu'on n'a pas entré de code, donc ça fait rien. Donc il suffit de cliquer, on fait un clic droit de la souris et vous aurez le menu. Donc vous pouvez ajouter plus d'éléments, par exemple juste pour l'exemple on peut faire 1, 2, etc. Donc on lance l'application et on a ces boutons ici. Donc on va supprimer ça, donc on va sélectionner, appuyer sur supprimer et on va supprimer ça. Donc on va double-cliquer sur supprimer, donc pour modifier les codes. Encore une fois, sélectionner ce menu, bien menu contexte, menu strip 1. On va double-cliquer sur supprimer et maintenant on va entrer les codes. Donc pour supprimer un élément, donc encore une fois on veut vérifier si on est connecté à la base de données. Donc on fait tout simplement F connecté. Voilà, ça c'est pour vérifier si on est connecté. Donc vous pouvez soit l'écrire comme ça ou bien faire égal à true, égal à correct. Mais aussi de cette manière c'est aussi correct. Et donc si on est connecté à la base de données, on veut vérifier si s'il y a un élément sélectionné dans la table. Donc on ne veut pas supprimer quelque chose qui n'est pas sélectionné. Donc on veut vérifier que l'utilisateur a sélectionné quelque chose dans la table. Pour ce faire, il suffit de faire if. On va faire list view 1.selected items, ou bien les éléments sélectionnés dans la table. On va faire point count, ou bien count. Donc ça veut dire le nombre des éléments sélectionnés dans la table. On va faire plus grand que 0, donc ce qui veut dire que au moins un élément sélectionné dans la table. Donc list view 1.selected items, ou bien les éléments sélectionnés dans la table, .count, le nombre de ces éléments est plus grand que 0. Ce qui veut dire que au moins un élément est sélectionné dans la table. Donc puisque il y a au moins un élément sélectionné dans la table, donc on va obtenir l'élément sélectionné et on va supprimer tout simplement cet élément. Alors maintenant pour obtenir l'élément sélectionné, on va faire list view item. List view item, ça veut dire les éléments, bien un élément de la list view. On va choisir un nom, par exemple élément. On va faire tout simplement élément égal à list view 1.
.selected items, ou bien les éléments sélectionnés, on va faire 2 crochets et on va faire 0. Donc 0 ça veut dire le premier élément. Donc 0 ça veut dire le premier élément sélectionné de la table. Alors maintenant on va utiliser la commande qui nous permet de supprimer un élément de la table, mais ce qui est important avec la commande supprimer, il faut passer un critère ou bien 10 critères qui permet à cette commande de savoir de quel élément on parle. Donc si vous voyez ici dans la liste on a ID, donc on a déjà chaque utilisateur et on a un ID unique, donc un utilisateur il a l'ID 1, l'autre utilisateur il en a l'ID 2, etc. Donc deux utilisateurs ne peuvent pas avoir le même ID, donc ça c'est un bon critère pour savoir de quel utilisateur on parle. Ou bien on peut tout simplement entrer les 3 critères. On veut par exemple dire à la commande, on veut supprimer l'élément avec l'ID par exemple 1 et avec le nom David et l'âge 25. Donc on peut passer plus de critères, on va voir ça tout de suite. Donc encore une fois on veut utiliser une commande, donc on va tout simplement copier-coller cette commande, mais on va bien sûr modifier la commande. Donc pour supprimer, donc MySQL commande, bien command, cmd égale, donc comme on a fait avec ajouter, etc. Donc ici il suffit d'entrer la commande qui nous permet tout simplement de supprimer un élément. Alors le mot-clé pour supprimer c'est tout simplement delete. Donc delete ça veut dire supprimer en anglais, donc on va faire en majuscule delete comme ça, avec D-E-L-E-T-E. Donc delete ça veut dire supprimer. On va faire from. From ça veut dire, si on essaie de traduire, on va faire des commentaires ici, on va faire supprimer de. Donc de, ici on va entrer le nom de la table. Donc la table c'est tout simplement utilisateur. La table utilisateur. Alors supprimer de la table utilisateur. Ou, donc ça c'est très important, donc en anglais ça veut dire where, donc on va voir ça tout de suite, mais pour l'instant on va essayer de le faire en français. Donc supprimer de utilisateur, donc ça c'est le nom de la table, ou, et on peut faire par exemple id égale à 1. Donc ce qu'on a dit ici, supprimer de la table utilisateur ou l'id égale à 1. Donc cette commande il va chercher dans la table utilisateur les utilisateurs qui ont l'id 1 et il va les supprimer tout simplement. Comme j'ai dit, on peut passer plus de critères. Par exemple, on veut dire à la commande de chercher l'ID et le nom. Donc les utilisateurs qui ont cette ID, l'ID 1, et le nom, par exemple David. Donc on va faire pour et, donc on va tout simplement faire et en français. Donc et, par exemple, nom égale à David. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici? Supprimer de la table utilisateur où l'id égale à 1 et le nom égale à David, et on peut aussi ajouter et âge égale à 25. Donc cette commande va chercher dans la table utilisateur les utilisateurs qui ont un ID de 1 et un nom David et un âge de 25. Et il y a aussi la commande OR ou bien ou, donc soit qui ont un ID de 1 ou qui ont un nom, qui ont le nom David. Donc cette commande va chercher tous les éléments qui ont soit l'id 1 ou bien un nom David. Donc pas forcément les deux conditions. Si une seule condition est correcte, donc l'élément va être supprimé. Donc vous pouvez aussi ajouter plus ou âge égale à 25 par exemple. Donc on va traduire ici en anglais. Donc delete from, donc de utilisateur. Donc on va garder le nom tel qu'il est. Utilisateur. Ou on va la remplacer avec where. Donc W-H-E-R-E, donc c'est où. Donc on va utiliser l'id comme critère. Donc comment obtenir l'id de cette liste view? Donc c'est l'élément, le premier élément. Pour obtenir cet élément, eh bien cette colonne dans la liste view, il suffit de faire par exemple string id égale à élément.text. Donc ça c'est la première colonne dans cette liste view. Pour obtenir la deuxième colonne, on peut faire élément.subitems.1. Donc 1.text, pardon, ici. Voilà, donc élément.subitems1, donc ça veut dire l'élément nom, bien la colonne nom. 2, ça correspond à la colonne âge. Et 0, ça correspond à la colonne ID. Voilà, donc on va faire 0 pour la colonne ID. Donc ça c'est l'idée, on veut choisir l'idée, on va utiliser l'idée comme critère.
Donc where, alors where ici on va faire id égale, on va faire arrobase encore une fois pour passer des valeurs, donc id ou bien des critères. Arrobas, on va faire par exemple id. Donc soit on fait comme ça, donc on veut tout simplement supprimer les utilisateurs qui ont l'id, on va remplacer cette id plus tard. Si on veut, comme j'ai fait ici, ou bien et, donc et ça veut dire end, a-n-d. Par exemple, on peut faire non égal à arrobase non par exemple. Donc on va remplacer ça, ou bien n si vous voulez, arrobase n, pas de problème. Donc et ça veut dire qu'on veut forcément avoir l'id et aussi le nom. Et le contraire, c'est tout simplement or, donc soit l'id, soit le nom. Donc on va utiliser tout simplement que l'id parce que chaque utilisateur il en a une id unique, donc c'est pas la peine d'entrer plus de critères. Donc on peut tout simplement faire delete from les utilisateurs, ou bien enfin de la table utilisateur, les utilisateurs qui ont l'id, et on va remplacer ce arrobase id avec l'id. Donc on va remplacer ce arrobase id, donc ce qui est un paramètre. Donc on va faire cnd.paramètre.add with value, et on va faire en guillemets, on va entrer cette arrobase ou bien ce paramètre arrobase id, donc respecter le majuscule et le minuscule, donc virgule, et aussi on va remplacer la valeur avec id. Voilà, donc on va remplacer ce arrobase id. On peut aussi le faire directement sans passer de paramètres, mais il faut faire apostrophe et entrer l'id et fermer avec un apostrophe. Donc on va faire par exemple, on va faire apostrophe, on va venir ici, on va faire plus, on va faire id plus en guillemets apostrophe. Donc ça c'est aussi valable, mais juste pour faciliter les choses, on va garder les choses comme avant. Donc id égale arrobase id, et on remplace ici facilement. Finalement on va exécuter la commande, donc cmd.execute non-query. Ça c'est pour exécuter la commande. Donc une fois l'élément a été supprimé, on peut par exemple, on peut déjà donc supprimer l'élément de la liste view ici. Donc on va faire l'élément sélectionné de la liste, on va faire remove pour sélectionner l'élément. On peut aussi montrer un message qui dit supprimer par exemple. Donc quelques propriétés à changer dans la liste view. Donc allez sélectionner la liste view et aller dans la fenêtre des propriétés, chercher la propriété full row select et vérifier que la propriété est true. Ça c'est pour sélectionner tout l'élément, et aussi pour sélectionner qu'un seul élément de la liste view, donc aussi changer la propriété multi-select ici à false. Voilà, on va lancer l'application pour voir comment ça marche. On va cliquer sur se connecter pour se connecter. Donc on est connecté, on va cliquer sur actualiser. Donc on a les éléments déjà ajoutés à la table. On va supprimer par exemple l'élément David, on va sélectionner, donc ça c'est full row select, regardez que ça sélectionne l'élément entièrement. Donc on va sélectionner par exemple David, on va faire un clic droit, cliquer sur supprimer, et ça dit supprimer. Pour vérifier, on va cliquer sur actualiser, regardez que voilà, je clique sur actualiser, j'ai que deux éléments. J'ai deux éléments au lieu de 3 parce qu'on a supprimé David. On va se déconnecter et fermer l'application. Maintenant on va passer à comment modifier un élément.